Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Je tenais déjà à dire merci à toutes les personnes qui me suivent. Merci beaucoup, merci pour vos commentaires si bienveillants, ça me touche énormément et je vous avoue que ça m'encourage à faire encore plus de vidéos. Et merci à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Je vais me présenter très rapidement. Moi, c'est Cécile, je suis maman de 5 enfants. Dans cette chaîne, vous allez trouver un peu de tout, des bons plans, beaucoup de motivation ménage, parce qu'on en a besoin, des routines ménage, des retours de courses, également beaucoup de recettes, des astuces. Il y a énormément de sujets qui tournent autour de ma vie de maman, tout simplement. Alors, donc, je vous retrouve aujourd'hui, c'est le matin. Et comme ils avaient annoncé des grosses chaleurs, j'ai préféré me concentrer essentiellement sur le matin en ce qui concerne le ménage. Donc, dans cette vidéo, on va avoir du ménage, on va avoir une recette, on va avoir, je vais vous faire un haul des produits ménagers que j'ai achetés et à chaque fois, je vais vous dire pourquoi j'ai acheté, pourquoi j'ai racheté également. Et également, je vais faire un petit tour chez Lidl pour refaire le plein de fruits parce que l'été, c'est la saison où on mange le plus de fruits à la maison. J'ai pris mon petit déj, j'ai lavé ma vaisselle du matin, donc ce que j'ai utilisé moi, avant que les enfants ne descendent. Donc eux, ils sont encore au dodo. C'est l'été, donc ils dorment un peu plus longtemps, c'est les vacances également. Donc voilà, et ensuite je ravitaille en fait le reste de fruits qui nous reste afin que ça soit accessible à tout le monde, qu'ils puissent le terminer parce qu'aujourd'hui je vais aller racheter quelques fruits parce que tout simplement aussi je vais racheter tout simplement la raison principale, c'est surtout qu'on a un pique-nique en vue avec deux de mes cousines qui vont emmener leurs enfants. Donc, je leur avais dit, je vais m'occuper de la partie dessert, en fait. Donc, je vais faire beaucoup de brochettes de fruits, enfin, ce genre de trucs, en fait, des salades de fruits et tout ça. C'est pour ça que je dois aller chez Lidl. Bon, je vais profiter de faire aussi quelques courses de la maison et tout. Donc, une fois que j'ai terminé de ranger les fruits et tout, je vais donner un bon petit coup comme ça de rafraîchissement dans la cuisine parce que ce matin, comme je vous ai dit, on a pris notre petit déj, mon mari et moi, avant qu'il parte au travail. Donc ensuite, je rafraîchis. Hein. Une fois que j'ai terminé de faire tout ça, oui, c'est pas logique. J'aurais dû d'abord faire d'abord le restock avant, mais bon, bref, j'y ai pensé après. Hein. C'est pas grave, je vais passer ensuite un petit coup comme ça. Je restocke en fait mes petits bocaux qui étaient vides. Il y avait des bocaux de pâtes, de céréales et de farine. Voilà. Donc, je remplis tout ça tranquillement. Comme ça sera fait parce que depuis, c'était vide, quoi. Ça traînait là et tout. Je me suis dit, bon, ce matin, j'ai du temps, je vais le faire. Et puis voilà. Donc, je remplis tout ça. Ensuite, je les remets à leur place et je repasse un bon petit coup du côté du coin café parce que c'est le côté que j'ai utilisé pour le faire. Ensuite, on va se retrouver du côté de l'extérieur. Donc, je vais donner un bon petit coup de nettoyage également sur la table. Donc là, il y avait le t-shirt de mon fils qui traînait là dehors. Donc j'enlève les coussins, tout ça, j'ai poussette et tout parce que hier, j'avais pas eu le temps de faire le ménage le soir parce que quand on avait fini le dîner, on avait dîné dehors. Et quand on a fini le dîner, j'ai vraiment pas eu le temps de nettoyer et tout. On a tellement discuté jusqu'à ce que, voilà, j'ai pas eu le temps. Je m'étais plutôt concentrée sur ma cuisine. Et puis j'avais la flemme, faut le dire. Hein. Il faut savoir prioriser les choses. Donc pour moi, la priorité, c'était pas l'extérieur parce que je me disais, le lendemain matin, je peux le faire ou dans la journée, je peux le faire, il n'y a pas de souci. J'ai préféré prioriser ma cuisine parce que je sais que le matin, j'aime beaucoup trouver ma cuisine propre pour prendre mon petit déjeuner dans un endroit propre. J'adore ça. Donc, en priorité, c'était pas du tout le salon de jardin. Donc, c'est pour ça que je le fais ce matin, tout simplement. Donc, je donne un coup de balai comme ça, très vite fait. Ensuite, je remets les chaises en place, je nettoie la table. On se retrouve du côté des toilettes. Donc,
les toilettes en bas. Je prends le produit que je vous ai montré, Air Pur. Je spray l'intérieur et tout et tout. Je laisse poser et ensuite je viens prendre mon produit de la marque Dr. Beckman. C'est un produit qui est multi-surface et il est désinfectant. Donc très très intéressant en ce qui concerne les toilettes. Ensuite, je vais prendre la lingette microfibre spéciale toilette, enfin celui que j'utilise pour les toilettes en fait. Donc, je viens la prendre pour nettoyer les rebords de la cuvette et tout ça, tout ça. Comme vous savez, j'ai des garçons, donc ça urine un peu partout. Donc, du coup, bon, là, ça va. Là, ça va. Ils ont grandi quand même. Il fait plus attention. Il fait vraiment plus attention. Il y a toujours des accidents, hein, ça, il ne faut pas se leurrer. Mais moins quand même. Moins quand même. Donc là, je nettoie tout ça et ensuite... je m'occupe du sol, donc je viens aspirer tout le sol et ensuite je vais passer la serpillière tout simplement. Pour nettoyer le sol, je vais utiliser le nouveau produit que j'ai acheté de la marque The Pink Stuff. Je l'ai acheté chez Action, je vous avais présenté ça en magasin, donc finalement j'en ai pris. Je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo lorsque je vais vous montrer le haul de tout ce que je viens d'acheter. Là tout de suite avant les grosses chaleurs, comme ça sera fait. Donc comme vous avez vu, on va manger des côtes de Chine accompagnées des galettes de pommes de terre, donc des gaufres de pommes de terre on va dire. Donc là ma viande elle est nettoyée, séchée, tout ça, prête à recevoir son assaisonnement. Donc dans l'assaisonnement que vous voyez, c'est du fait maison. Donc j'ai mis de l'ail, j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis un tout petit peu de moutarde. J'ai mis également de la persillade. Et puis voilà, un tout petit peu de poivre. Un tout petit peu, mais vraiment très 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 peu. Hein, très subtil. Et puis voilà. Ensuite, j'ai rajouté du sel et je viens mélanger le tout. Une fois que j'ai terminé de bien mélanger l'assaisonnement dans la viande, ce que je fais donc, je vais couvrir. Je n'avais plus du tout de film alimentaire, donc je vais couvrir juste avec du papier alu et je vais réserver. Donc pendant que ça va être réservé, je vais m'occuper donc des pommes de terre tout simplement. Donc ça c'est le repas des enfants. Pour nous, je cuisinerai autre chose. Là, j'étais en train de faire que le repas des enfants. Moi, je mangerai une salade pour ce midi et le soir, ça sera autre chose. Donc là, j'ai mis mes pommes de terre à bouillir. Je rajoute un peu de sel et je laisse bouillir tranquillement. Quelques temps se sont passés. C'est le moment de cuisiner. Je retire donc le papier alu. Je prépare ma cuve d'air fryer pour venir mettre tout simplement ma viande. Alors donc grossièrement en fait, je les écrase vraiment grossièrement, pas trop lisse. Et ensuite je viens prendre le reste d'assaisonnement que j'avais mis dans la viande, je viens donc rajouter dans les pommes de terre, je rajoute de l'huile d'olive et je viens mettre un tout petit peu de paprika
Et je rajoute pour finir de la farine. Alors, je mets la farine, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je mets la farine parce que je trouve que ça va permettre en fait à la pomme de terre d'être un peu beaucoup plus résistante en fait. Donc, voilà, je mets la farine et je mélange comme ça, je mélange bien, 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 d'une manière vraiment que ce soit bien homogène. Ensuite, je vais préparer mon gaufrier. Donc, sur le gaufrier, je vais sprayer pour la première tournée un tout petit peu de beurre ou d'huile, hein, c'est comme vous voyez, pour la première tournée. Et ensuite, je viens mettre comme ça des bonnes louches de bonnes cuillères, en fait, des bonnes louches de cuillère de ma préparation de pommes de terre. Donc, voilà ce que ça donne. Ça donne des pommes de terre en forme de gaufre. Et ça, c'est juste les enfants, en fait, il faut souvent jouer avec des formes comme ça avec eux. Comme ça, ils ont l'impression qu'ils ne mangent pas la même chose, en fait. Et surtout que c'est les vacances, il faut vraiment, vraiment user tous les jours d'imagination pour permettre aux enfants de ne pas se lasser, en fait. Pour ne pas qu'ils vous disent ah, mais on a mangé des pâtières. Il faut changer. Donc, il faut changer la forme, il faut changer la couleur. En fait, il faut tout le temps jouer à ça. Et les vacances, 2 mois, ces 2 mois, on les sent passer. Surtout quand on est à la maison, comme moi, en congé parental, on les sent vraiment, vraiment, vraiment passer les 2 mois. Donc, voilà. Donc, du coup, j'ai changé cette forme comme ça de galette. Et puis, ils ont vraiment, vraiment, vraiment aimé. Il y avait déjà l'effet surprise. Ah, ma maman, c'est des gaufres sucrées, c'est des gaufres de quoi? C'est des gaufres. Et quand ils ont goûté, oh là là, maman, c'est trop bon. Tu peux en refaire, tu peux en refaire. Et là, mon cœur de maman, vous savez, hein, quand vous entendez cette phrase, tu peux en refaire encore plus. Oh, t'aurais dû en faire plus. Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir. Donc, du coup, voilà. Bref, donc voilà ce que ça a donné. J'ai accompagné ça d'une petite salade de concombre, sans chichi, quelques tomates cerises comme ça. Et ils ont bien aimé. Ensuite, je vous emmène avec moi, mais très vite fait. Vraiment, c'était très, très, très vite fait chez Lidl. Donc, comme je vous ai dit, je partais en principe. Ma motivation, c'était pour acheter des fruits pour le pique-nique avec mes cousines. Mais au final, je me suis dit non, je profite aussi d'acheter quelques trucs qui me manquent à la maison. Comme ça va m'éviter de ressortir, voilà, s'il fait chaud, au cas où il va faire chaud et tout, de ressortir comme ça dans la semaine et tout. Donc, j'ai pris quelques fruits. Comme je vous ai dit, mon idée, c'était de faire une salade de fruits, de faire des brochettes de fruits aussi, et puis de faire quelques gâteaux, en fait, parce que j'étais chargée de dessert. Donc voilà, toujours avec Princesse, qui était très gentille d'ailleurs ce jour-là. En général, elle est très calme aussi dans les grandes surfaces. Donc voilà. Et ensuite, je vais vers la voiture, je décharge mes courses. J'ai pris les croissants pour les enfants et les pains au chocolat, vous savez, surgelés de chez Lidl, ils sont trop trop bons. Après, très honnêtement, je trouve que pour ma part, ceux de Picard sont meilleurs. Ils sont vraiment trop, trop, trop. En top 1, ceux de Picard. En top 2, ceux de Lidl. Donc, voilà. Mais bon, ceux de Lidl, j'étais à Lidl, donc je ne vais pas aller jusqu'à Picard juste pour prendre des viennoiseries. Donc voilà, je décharge tout ça. Et puis, on se retrouve à la maison pour que je vous fasse mon petit haul des produits ménagers que j'ai achetés ces jours-ci. Parce que je sais que parmi vous, il y en a qui aiment bien que je parle un peu plus. D'ailleurs, je parlerai un peu plus en profondeur de mes produits ménagers. Je vais vous faire un petit haul de tous les produits ménagers que j'ai achetés ces jours-ci. Alors, en premier, je vous avais présenté celui-là dans mon haul Action. J'ai racheté un deuxième parce que je l'ai testé et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'avais bien peur parce que il disait qu'on pouvait verser directement sur le sol et passer sa serpillière. Donc, j'avais peur que ça dure pas longtemps, que la quantité, enfin que ça soit pas économique en fait. Mais en fait, il suffit... on n'a pas besoin de verser une grosse quantité pour faire la serpillière. Donc, c'est pour ça que je suis repartie reprendre un deuxième. On met juste un tout petit peu et puis c'est parti, quoi. Moi, ce que je fais, c'est que, en général, je mouille un peu déjà ma lavette avant. Donc, je mouille ma lavette
Et ensuite, je mets le produit et je viens passer ma serpillière. Donc, l'odeur est très, très, très agréable. En tout cas, bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Mais à mon avis, mais à mon point de vue, j'aime beaucoup l'odeur. C'est pas très fort, mais on le sent quand même. Il est présent et ça, j'aime beaucoup. Donc, en premier, c'est celui-là. Celui-là, j'ai racheté. J'ai racheté un deuxième flacon parce que bah, tout simplement j'aime bien aussi l'odeur et j'aime bien la blancheur qu'il apporte aux toilettes. Donc celui-là je l'ai acheté dans un magasin, je pense tout à 2 euros ou un truc comme ça s'appelle. Un magasin vite fait comme ça. Donc j'avais déjà acheté ça une fois et là j'ai racheté mon deuxième flacon. Je l'utilise pas tout le temps. Mais j'aime bien la texture en mousse. En fait, quand vous le sprayez, ça remplit de mousse vos toilettes. Et c'est très agréable. En fait, la sensation du nettoyage est différente des autres produits. Voilà. Et puis, je trouve aussi qu'il a une super odeur. Il a vraiment une super, super odeur. Il y avait, je pense, 3 fragrances. Mais j'ai préféré prendre celui-là. Il parfume vraiment bien. Et également, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup la sensation en fait du nettoyage avec ça. Ensuite, j'ai racheté mon produit phare de chez Lidl qui est juste magnifique. Il est très 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 bien. C'est vraiment un produit à avoir. C'est vraiment un des produits à avoir. Vous connaissez mon amour pour les produits ménagers. Donc celui-là, ça fait très 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 longtemps que je l'utilise. Et lui, il nettoie tout. Franchement, il dégraisse super bien. Il nettoie aussi le textile. Il nettoie... non, il est bien sur les taches ténaces. Franchement, avant non, sincèrement, il est très très bien. Pour celles qui l'ont déjà utilisé, il est très 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 bien. Et ils sont vraiment, vraiment le savon de Marseille. Alors, si vous aimez tous les produits qui sont à base de savon de Marseille et tout, lui, ils sont vraiment, vraiment le savon de Marseille. Alors, maintenant, on va passer à mes nouveautés de nettoyage. En nouveauté de nettoyage, j'ai ces 2 produits-là. Alors, celui-là, je l'ai vu dans une chaîne américaine que j'aime beaucoup. La fille, elle disait que ça nettoyait très bien et que c'était un super produit, que ça nettoyait plus, beaucoup de surface, que c'était pas très agressif, qu'il n'avait pas besoin d'être rincé et tout ça. Je me suis dit, pourquoi pas tester? Quand je suis tombée sur ça, je dis, bah, je te voyais pas avant ou c'est parce que j'ai vu la vidéo? Parce que vous savez, des fois, vous passez devant un produit, mais vous faites pas attention. Et une fois que vous le voyez en vidéo ou une revue ou un truc, et là, vous vous rendez compte, mais en fait, il a toujours été là. Donc, je sais pas trop si c'est cet effet que ça m'a fait ou pas. Mais en tout cas, je l'ai trouvé. Et j'étais super, super contente de le tester. Donc, je le testerai le plus possible et je vous montrerai ce que ça vaut. Donc, il nettoie, comme je vous ai dit, toutes les surfaces. Donc, ça, c'est bien. Il est sans silicone. Il a l'air pas mal. La compo m'a l'air pas mal. Ensuite, le dernier produit que j'ai acheté, c'est celui-là. Alors, lui aussi, je l'ai acheté parce que j'ai vu une revue sur ça qui était vraiment pas mal. Oui, oui, oui. Pour ça, j'ai vraiment, vraiment été influencée. La fille disait que ça sentait hyper bon, que quand on le mettait dans les toilettes, que les toilettes, voilà, sentaient la fraîcheur et tout. Donc, du coup, c'était pas cher, c'était moins de 2 euros. J'ai dit, pourquoi pas le tester? À savoir que la marque Dasti, j'ai déjà testé pas mal de leurs produits qui m'ont vraiment convaincu. Surtout leur dégraissant. Oh, c'est une bombe. Leur dégraissant, il est trop, trop, trop bien. Ils ont aussi un parfum d'ambiance que j'ai acheté avant dans le temps chez Zeeman. Ils en ont plus. Celui-là aussi, il était top, top, top. Mais ils en vendent plus du tout. Je le mettais dans les pots pourris. Je le mets des fois parce qu'il m'en reste une bouteille. Je mets aussi dans la petite, le recueil, vous savez, dans les toilettes et tout, le petit recueil brosse là, je mets aussi, ça sent hyper bon. Et je me suis dit, comme cette marque, j'ai déjà testé 2 de leurs produits que j'aime, donc pourquoi pas tester celui-là. Et puis il n'était pas cher, franchement, il était peut-être à 1 euro
1,30 €, 1,50 €, un truc comme ça. Donc, je me suis dit, bon, on va y aller, hein. C'est un gel, oui, c'est un gel WC. Apparemment, voilà, ils ont écrit qui parfume vraiment, vraiment les toilettes et tout. Mais vous pouvez l'utiliser apparemment partout. Mais bon, moi, ça sera pour les toilettes. Donc, quand j'ai ouvert le bouchon pour sentir l'odeur, ça me convenait. Je trouvais que l'odeur était vraiment forte. Donc, on va voir. J'espère que ça va pas être une odeur qui va piquer le nez. Mais on aime tous les toilettes qui sentent la fraîcheur. Donc, je vais le tester. Et puis, ben, je vous dirai ce que j'en pense dans l'une de mes vidéos. Un de ces jours, peut-être, ouais, dans une de mes vidéos très, très, très récentes. Très, très, très récemment, là. Je vous posterai ce que je pense de ce produit. Sinon, si parmi vous, il y en a qui ont déjà testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il y avait à côté, il y avait à la Javel, si je ne me trompe pas. Et il y avait 3 ou 4 modèles. 3 ou 4 modèles. Mais ceux-là, j'avais pas trop envie de tester parce que vu que j'ai pas vu de revue sur ça, vous voyez, hein, celui-là, j'ai acheté par influence. Donc, je me suis dit, teste déjà un. Et par rapport, si jamais ça te plaît, bah, tu pourras racheter les autres pour tester. Donc, c'est pour ça que j'ai pris d'abord celui-là. Et puis, on verra bien si au niveau des toilettes, ça va, et bien j'achèterai. C'est comme la marque Fabulosa. Moi, j'aime pas tous leurs produits, vous voyez. J'aime pas tous leurs produits. D'ailleurs, je vous ai jamais fait de revue sur les produits Fabulosa que j'ai à la maison. J'aime pas du tout leur crème à récurer. Ça, vraiment, j'aime pas. J'aime pas leur billes parfumées. Voilà, il y a des trucs que j'aime pas dans cette marque-là. Et pourtant, je suis fan de leur spray. Je suis vraiment fan de leur nettoyant cuisine. Surtout celui que j'utilise le plus, c'est à l'eau florale. Là, je sais pas, j'ai oublié, bicarbonate, je ne sais plus. Mais celui-là, non seulement il nettoie bien, mais l'odeur, quand on termine le nettoyage, la pièce, elle est embaumée, quoi. Et ça, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc, voilà. Et j'avais aussi testé, dans la marque Fabulosa, j'avais aussi testé, comment ça s'appelle? Des petits, vous savez, des petits sapins, là, mais de leur marque, en fait. Et j'en avais acheté 2. Il y avait un, c'était pas possible de rentrer dans la voiture, en fait. Tellement ça embaumait la voiture. Oh là 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 là, c'était horrible. Ça sentait trop, trop fort, mais trop fort. Et du coup, celui-là, je l'avais refilé à une de mes copines qui aime bien les odeurs comme ça. Et j'avais acheté un deuxième qui, par contre, était beaucoup plus doux. Donc voilà, donc bon, on va voir hein, si ça va valoir le coup. Et mais comme d'habitude, hein, je vais vous en parler en vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. On se dit à une prochaine fois. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis à me dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. On se dit à très bientôt et surtout, hein, surtout, prenez bien soin de vous.